J'exerce le métier de guide accompagnateur pour le compte de Salin depuis maintenant 25 ans et je vais tous les ans à partir du mois de mai donc en direction de la Norvège, en direction de la Scandinavie. J'y suis du mois de mai jusqu'au mois de septembre. C'est vrai que lorsqu'on évoque la Norvège, eh bien, il n'y a pas de cocotiers, il n'y a pas de palmiers, c'est pas la Tunisie bien sûr, il fait pas aussi chaud, mais en tout cas une chose est certaine, il fait beaucoup moins froid qu'on peut le croire. Au mois de mai, les paysages sont très spectaculaires, il y a forcément beaucoup de neige sur les sommets et pour un Breton, la neige c'est toujours exotique. Alors bien sûr qu'on a plusieurs coups de cœur quand on monte en Norvège. Alors c'est difficile de mettre peut-être un coup de cœur plus en avant qu'un autre, j'en ai plusieurs. Alors j'aime bien déjà passer le cercle polaire, latitude 66°33 pour arriver donc sur les îles Lofoten. En ce moment, janvier, février, mars, a lieu aux îles Lofoten la pêche au cabillaud. Des milliers et des milliers de cabillauds sont pêchés. Ces cabillauds vont être étêtés, vidés, lavés, mis à sécher sur d'immenses séchoirs en plein air jusqu'à la mi-juin. On arrive sur place entre le mois de mai et la mi-juin et puis voilà, pour moi c'est un bonheur, on va dire, de découvrir ces morues en train de sécher. D'autant que j'en profite pour raconter une petite anecdote plus personnelle. Mon grand-père était marin-pêcheur, c'était un douarneniste. À Douarnenez, il y avait un consulat de Norvège. C'est dire l'importance du commerce qui existait entre la Norvège et la France au début du XXe siècle. Et c'était des œufs de cabillaud qu'on appelait la rogue, qui était acheminée de Bergen, qui se trouve au sud de la Norvège, jusqu'à Douarnenez. Les pêcheurs, bien sûr, les pennes sardines, attendaient avec grande impatience cette rogue qui leur permettait ensuite plus tard d'aller donc à la pêche à la sardine. Deuxième coup de cœur, on remonte encore en direction du Cap Nord. Là, c'est un bonheur quand on arrive sur place à partir du mois de mai de voir les rennes. Ils sont poussés en direction du littoral par les éleveurs, par les SAM. À partir du mois de mai, les femelles vont donner naissance à un petit et puis ces petits bien sûr vont grandir. Le petit à la naissance pèse 3-4 kg, va multiplier son poids par 10 en l'espace de 5-6 mois et pendant toute la saison que je fais sur place là-bas, je vois ces petits grandir. Donc on peut plus ou moins assez facilement croiser, approcher ces rennes et je le vois avec les voyageurs qui sont avec moi, c'est toujours un bonheur quand on peut faire des images, quand on peut faire des photos, des vidéos de ces rennes. On en voit parfois des dizaines, on en voit parfois des centaines et c'est toujours un grand spectacle. Alors on passe le cercle polaire à 66°33', on arrive aux îles Lofoten, on remonte en direction du Cap Nord, on voit les rennes et puis ensuite on arrive bien sûr au Cap Nord, latitude 71°10', 21 secondes. Pas une seconde de plus, on risque de faire une chute de 300 mètres dans l'océan Arctique et c'est vrai que c'est magique d'arriver à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre au Cap Nord. Beaucoup bien sûr sur place peuvent vérifier que le soleil ne se couche pas, mais même lorsque le soleil est voilé, c'est vrai qu'il va faire jour 24 heures sur 24. Il y a un petit dérèglement de notre horloge biologique, c'est ce qu'on appelle l'ivresse du Grand Nord. Et moi j'aime beaucoup cette ivresse qui n'est pas dangereuse du tout pour la santé.